il entra dans le village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise à ses pieds, aux pieds du Seigneur, écoutant sa parole. Écoutons sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivant et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera plus jamais ôtée. Amen. Asseyons-nous. Je vais lire deux passages, deux citations du prophète. Après, nous allons pouvoir rentrer. Alors ici, le prophète dit dans une vie cachée c'est au paragraphe 106, c'est long. Et alors lorsque les frères ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont dit ceci est le sommet. C'est tout ce qu'il y a. Mes frères, cela est faux. Le frère Branham dit cela est faux. Vous voyez, il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Amen. Nous continuons sans cesse à avancer. Alléluia. C'est une fontaine illimitée de Dieu. Elle n'a pas encore été entamée de bénédiction et de puissance, au sujet desquelles nous ne savons rien. Cela n'a même pas été révélé aux archanges. Cela est au-delà de son Église qui croit. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur des hommes. Amen. Ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Ainsi montons et réclamons le droit. Comme Dieu ouvre les portes et étale le tapis de bienvenue, continuons à aller dans les profondeurs les plus basses et ne nous établissons jamais nous-mêmes en un lieu pour nous organiser pour atteindre un point où ça sera, nous croyons ceci et c'est tout, croyons ceci, plutôt tout ce que nous pouvons entendre de la part de Dieu. Je pense que cela devrait être le motif de chaque homme, chaque femme qui aime le Seigneur Jésus. Recevoir tout ce que l'on peut recevoir de sa main généreuse et miséricordieuse, c'est cela mon cœur. La raison pour laquelle je n'ai jamais adhéré à une quelconque organisation ni pris position pour n'importe quel groupe. C'est parce que je voulais moi-même rester largement ouvert à l'amour de Dieu et à ce qu'il pourrait me donner. Amen. Amen. Pas de limite à son amour, pas de limite à sa puissance, pas de limite à quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Nous prenons encore qu'est-ce que le Saint-Esprit. Paragraphe 59. Le frère Branham dit ceci. Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. Dans une lumière. La Pentecôte et les pentecôtistes ont marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une autre génération qui vient, elle nous dépassera. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici que Dieu n'aime pas la stagnation. Dieu n'aime pas le surplace. Dieu est un Dieu qui avance toujours. Mais remarquez une chose. Vous allez remarquer que ce n'est pas à nous de donner la conduite auprès du Seigneur. Ce n'est pas à nous de faire que les choses puissent avancer par notre propre manière de faire, par notre propre onction, voyez, par notre propre onction, par notre propre manière de faire. Mais l'inspiration divine, en fait, c'est Dieu qui donne le mode de cheminement. Amen. Alléluia. Amen. C'est à cause de cela que je répète encore. There are 1, 2, 3, 4. 4 personnes here.
vous êtes en train de m'écouter. Nous sommes 4 ici. Puisqu'ils disent que dans la salle de bain, je sais qu'il écoute parce que c'est un élu. Il est sorti ici parce que c'est un élu. Il est allé se préparer et il va nous rejoindre. Je sais que le petit là, c'était un élu. Donc nous sommes 5 avec Idriss. Je vous redis encore. Nous sommes rentrés dans un autre jour. Amen. Mes frères et mes soeurs, si vous n'êtes pas conscient que vous êtes passé dans un autre jour, je vous dis, vous serez complètement déphasé. Il faut que votre prise de conscience puisse comprendre que vous êtes rentré dans un autre jour. Amen. C'est la même parole. Ce sont les mêmes écritures. Ce sont les mêmes citations du frère Branham que nous venons de lire. Mais la valeur ajoutée qu'il y a sur ça, c'est quelque chose d'autre que Satan est en train de combattre maintenant. Nous, quand on va passer, si Dieu nous retire tous et que notre génération quitte, Dieu remplace quelque chose d'autre. Cela doit prêcher quelque chose d'autre. Parce qu'il n'y a pas de limite dans ce qui est Dieu. Amen. 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 Vous savez, Dieu ne peut pas utiliser des gens qui stagnent. Amen. Déjà même le monde est fait pour l'évolution. Quand vous n'évoluez pas, c'est pas la peine. Vous allez pouvoir disparaître. Même une ethnie, si vous ne faites pas des enfants au fur et à mesure, votre ethnie va disparaître. Il faut se perpétuer. Il faut se perpétuer. Il faut évoluer. Il faut aller de l'avant. Dieu, c'est même ça sa manière d'être. C'est même ça son mystère à lui. Dieu, il est éternel. C'est pourquoi il ne faut pas stagner, il ne faut pas s'arrêter. Il faut que dans votre prise de conscience, vous vous rendez compte que vous êtes dans un autre jour. Dieu vous a donné quelque chose d'autre. Vous naviguez sur une autre dimension. Et vous comprenez que Satan ne peut pas vous vaincre maintenant. Amen. 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 Parce que vous êtes rentré dans un autre jour. Maintenant, remarquez, ce n'est pas vous qui avez voulu rentrer dans ce jour. Ce n'est pas vous qui avez voulu être ce que vous êtes maintenant. Ce n'est pas vous. C'est Dieu dans sa souveraineté qui a appuyé sur le bouton, sur le feu vert pour vous faire rentrer dans un autre jour. Donc, tu ne peux pas venir ici là comme étant un fils de Dieu ou un prédicateur dit non, il y a ça, il y a ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que Dieu confirme ce que tu es en train de dire. Dieu doit confirmer tes propos. Dieu doit confirmer tes paroles. Dieu doit confirmer ce que tu es en train de dire. Tout ce que nous sommes en train de faire là. Si dans 3, 4, 5, 6 ans, il n'y a pas la confirmation, il n'y a pas la manifestation, il n'y a pas la transformation, il n'y a pas le changement, ce que nous sommes en train de faire là, c'est nul. Continuons à prêcher le message du frère Branham normalement et on continue à attendre le Seigneur et pour qu'il nous dise ce qu'il faut faire. Mais si nous sommes réellement rentrés dans un autre jour, il faut que Dieu confirme ce qu'il est en train de dire maintenant. Amen. 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 Donc, une seule chose est nécessaire. Ça, c'est le sujet de cet après-midi. Une seule chose est nécessaire. Une seule. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a donné la forme à la terre. Il a appelé le jour jour, il a appelé les ténèbres nuit. Et dans les ténèbres, il y a des lois, des principes. Dans le jour, il y a aussi des lois, il y a des principes. Mais il s'avère que Dieu a fait ça exprès. Il faut forcément connaître les principes qu'il y a dans les ténèbres. Il faut connaître les principes qu'il y a dans la lumière. C'est pourquoi quand Jésus était parti dans cette maison, c'est Marthe qui l'a même reçu. Ce n'est même pas Marie qui voulait forcément écouter la parole tout le temps. Ce n'était pas ça. C'était Marthe qui l'avait reçu. Mais regardez comment Dieu fait les choses. Vous savez, la vie éternelle dont nous écoutons et dont nous parlons là, la vie éternelle, c'est le sentiment que le Seigneur a sur toi. Le sentiment que Dieu a sur toi en relation avec le destin que tu as, en relation avec la volonté de Dieu. C'est ça la vie éternelle. C'est-à-dire que si tu es élu, Dieu fera en sorte que tu rencontres des circonstances qui fera que tu puisses connaître Dieu et rentrer dans les profondeurs de son amour et finir par posséder la vie éternelle. C'est pourquoi le jour où il est parti chez Marthe,
il partait là-bas pour les visiter, il partait là-bas pour communier avec eux. Mais vous allez voir, vous allez remarquer que le sentiment que le Seigneur avait pour Marthe, pour Marie et même pour Lazare, ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas la même chose. C'est pourquoi il faut, franchement, vraiment, si vous voulez avancer dans le monde de la foi, il faut que votre prise de conscience soit automatique à la volonté de Dieu. Vraiment. Il faut que votre prise de conscience soit automatique à la volonté de Dieu. Parce qu'une seule chose est nécessaire. C'est que tu dois être au courant de tout ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Parce que Jésus ne faisait que la volonté de son Père. Donc l'épouse doit faire que la volonté de son époux à l'heure où nous sommes. Donc il faut être attentif. C'est pourquoi l'heure où nous sommes rentrés, je vous dis, c'est l'heure vraiment du 7e saut, où tout est silence. Alléluia. Vous savez, la plupart des temps, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous parle la plupart des temps, je ne dis pas que ce n'est pas le ainsi dit le Seigneur, c'est le ainsi dit le Seigneur. Mais les vraies choses que Dieu fait maintenant, il ne le dit pas. Il ne peut pas te le dire. Sharon pensait qu'elle venait ici là pour faire les ressources humaines. Dans le plan de Dieu, il y avait quelque chose d'autre. Même là, ce n'est pas encore fini pour son destin. Elle ne sait pas ce qui va venir plus tard. Même pour toi, même pour lui, même pour elle, même pour moi. Nous ne savons pas. C'est caché dans le cœur de Dieu. Mais tu peux sentir l'odeur. Si tu es très lié à lui, par l'intimité que tu as avec lui, en relation avec sa volonté entre toi et lui, et si tu es vraiment, vraiment collé à lui, tu peux sentir l'odeur de certaines choses d'une manière ou d'une autre. Amen. Donc, une seule chose est nécessaire, c'est de faire la volonté de Dieu en relation avec la parole. Maintenant. C'est la seule chose qui est nécessaire. En dépit des circonstances, vraiment aujourd'hui, je vous parle avec tout l'amour qu'il faut. Parce que je sens que cette année de 2024 là, c'est un tremplin. L'année là, je sens que c'est comme un pont. Si on rate de dépasser le pont là, ça ne va pas être bon. Il ne faut pas que ce soit nous qui puissions devoir Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui puisse nous devoir. C'est-à-dire que Dieu arrivera à un point où, vous savez la femme qui avait la perte de sang, la femme qui avait la perte de sang, comment elle était guérie? Depuis sa maison, elle savait que Jésus était le Messie. Amen. Depuis ses ailes, elle savait que Monsieur Jésus, c'était le Messie. Donc, quand tu sais qu'un tel est comme ça, de la volonté de Dieu, tu vas bénéficier de ses grâces. Amen. Tu vas bénéficier de ses faveurs. C'est pourquoi quand elle a faufilé, même Jean n'a pas pu cerner ce qui s'était passé. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, connaissait ce qui devait se passer. C'est pourquoi quand elle a juste touché la vie du Seigneur, elle était immédiatement guérie. Une force est sortie même du Seigneur. Et le Seigneur a dit, qui m'a touché? Mais qui peut te toucher? Donc ce n'était pas une touche humaine. C'était une touche purement divine. En fait, c'est l'être intérieur de cette femme-là, depuis l'éternité, qui avait touché le Seigneur. Et une force est sortie de lui. Et puis de peur, quand elle est venue, le Seigneur lui a dit, oh, mais n'aie pas peur. Tu viens de toucher. Ta manière de toucher là, ce n'est pas toi qui as touché. C'est mon Père qui t'a poussé de me toucher comme ça. Elle était guérie immédiatement. Amen. Amen. Donc, les signes, vous savez, quand elle est partie de chez elle, avec tout le, tu vois, vous voyez, tout le bazar qu'il avait dans sa tête, 25 ans de maladie, pendant 25 ans, la perte de sang et tout, elle ne savait pas qu'elle devait trouver des difficultés. Les grandes choses ne vous seront jamais données sur un plateau. Ça n'existe pas. Amen. Même le Seigneur pourrait être roi de tous les rois, Seigneur de tous les seigneurs. Pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la foi, il fallait que le Seigneur puisse mourir la croix, nu. Il a subi l'ignominie pour que nous puissions aujourd'hui être ce que nous sommes. C'est pourquoi chacun de nous doit porter sa croix. Et vous allez rencontrer devant vous des géants, des bandits, des forces des ténèbres et tout. N'ayez pas peur. Amen. Si vous avez été prédestiné, si vous avez bel et bien été prédestiné, vous serez comme cette Marie-là, qui avait choisi la bonne part. Parce qu'elle avait compris qui était le Seigneur.
une seule chose est nécessaire. C'est la clé de tout. Parce que quand tu as la bonne part, c'est la bonne part qui régularise la température de ta vie divine. En fait, la bonne part, c'est la bonne part pour Marie là, c'était, vous voyez, c'était le trône que le Seigneur veut partager avec son Père. Marie avait même favorisé que les disciples puissent réussir dans tout ce qu'ils étaient en train de faire après que le Seigneur était mort et ressuscité. Marie avait favorisé la résurrection du Seigneur. Parce que le Seigneur, pour ressusciter, il fallait qu'il y ait des gens qui restent pour croire réellement. Mais le Seigneur sentait que les disciples, ils tâtonnaient un peu dans leur cœur parce qu'il y avait plus le regret et tout. Mais Marie, là, elle ne regrettait pas. Son problème, c'était qu'elle aimait tellement le Seigneur qu'elle ne croyait même pas que le Seigneur était mort. Donc, la bonne part, c'est la chose la plus précieuse que le Seigneur te donne et qui te permet de traverser le voyage pour lequel le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Regardez, moi je vous rappelle encore, nous sommes en 2024. Moi, si je consacre ton mariage, tu auras même 5 enfants du coup. Regarde, ma Bible est ouverte ici. Moi, je suis en train de blaguer. Petite, je suis rentré dans une dimension compliquée. Si regarde, c'est la vérité, hein. Tout humblement. Je te dis, si Dieu commence à déclencher ce qui se trouve en moi là, j'ai un gros trésor de malade. Tu t'imagines pas ce que je suis en train de vivre. Si nous avons un don, tu es conscient que Dieu t'a donné un don. Tu sais que Dieu t'a donné un don, vrai ou faux. Bon, là vous êtes assis là, vous ne sentez pas que je suis vraiment un don de Dieu. Vous ne sentez pas que c'est Dieu qui vous parle. Non, vous ne sentez pas ou pas. Non, mais c'est la vérité, je vous dis. Vous voyez, c'est une grâce. Vous savez, Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, c'est la grâce que Dieu m'a fait. C'est pourquoi je dois conserver ce que Dieu me donne. Parce qu'il peut aussi t'enlever ça. Parce que qu'est-ce qui fait que je presse comme ça? Il y a une présence qui est là à côté de moi. C'est cette présence-là qui presse. On appelle ça le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit sous une forme. Tu ne peux pas dire les choses de Dieu si toi-même tu n'es pas témoin de ça. C'est pourquoi les prédicateurs sont les témoins de Christ. Les prédicateurs, ils sont aussi la parole. Ils sont la parole. Le frère Branham dit, ils sont le Saint-Esprit. Ils sont la présence de Dieu. Ils sont l'ange. Ils sont la parole pour le peuple. Ce sont eux qui font que les élus puissent repartir à l'enlèvement. Donc vous, pour aller au ciel vivant, c'est moi qui dois être votre témoignage. C'est pourquoi quand vous sentez le zèle en moi, ça veut dire que nous sommes en train d'avancer. Parce que je ne peux pas être zélé comme ça là, il n'y a pas d'argent. Que l'argent que Dieu me donne. Le travail que je fais, il me paye, c'est qu'il me donne quoi? Il ne me donne rien. Ça, c'est un travail phénoménal. Là, si tu amènes ça dans les églises chrétiennes, là où les gens connaissent ce que c'est que la bénédiction, tu proclames des paroles, Dieu confirme, mais c'est fini. En un mois, tu deviens riche. Vrai ou faux? Mais Dieu ne nous attend pas là. C'est pourquoi quand le frère Branham regrettait les maisons de Oral Robert et Billy Graham, Seigneur, tu ne m'as pas béni et tout. Parce que Oral Robert et Billy Graham, ils avaient des maisons, ils avaient des buildings, alors que le prophète avait prié pour eux. Le Seigneur a dit au prophète, toi, c'est pas ça. Toi, ta réserve, toi, ta bénédiction, c'est moi. Dès que le prophète est mort, très riche, mais il voulait avoir des grandes maisons. Le Seigneur lui a dit, non, toi, c'est pas ça. Toi, ta bénédiction, c'est moi. Donc, si vous avez la révélation du mystère de la bonne part, c'est que Dieu vous a donné, que vous avez, que vous devez, 1, conserver, 2, multiplier. Parce que quand Dieu te donne, il faut que tu multiplies. Si tu ne multiplies pas, quand il reviendra, il va t'arracher ce qu'il t'a donné. C'est vrai. Je prêcherai sur ça, sur les draps. Il faut quand tu te donnes, tu dois multiplier. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi il faut multiplier ce qu'il t'a donné. C'est quoi la multiplication? C'est avancer. C'est aller de l'avant dans sa nature divine. Tu ne t'arrêtes pas. C'est ça la multiplication. Donc, Marie, son problème, c'était Jésus. C'était Jésus. C'est pourquoi le Seigneur a attiré l'attention de Marthe
qui est l'exemple de la Vierge. Bon, Marthe n'est pas la Vierge forte parce qu'elle est au ciel, elle est sur le trône. Bon, qui est vraiment l'exemple d'un chrétien un peu embrouillé pour la faire comprendre que, oh, regarde, le fait que moi je suis ici, si et seulement si tu as ce que moi j'ai, ce que tu penses là, c'est trop divers. Tu vas même t'en lasser. Ouvre les yeux et comprends parce que je ne serai pas toujours avec vous. C'est ça que Dieu voulait expliquer. Donc la bonne part, c'est ça qui permet à Satan de ne pas te toucher. C'est ça qui te permet d'avancer. C'est ça qui te permet de multiplier. La bonne part, c'est la grâce et la faveur que le Seigneur te donne en relation avec ton destin lié à la parole. La bonne part, c'est la parole. C'est pourquoi au commencement était la parole. Donc quand tu as la bonne part et que tu continues à avancer dans la nature divine, tu verras que l'obscurité... Mais vous savez ce qui se passe? Pourquoi on dit que Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres? Pourquoi on parle même de la vie éternelle? Pourquoi? Mais parce que Dieu, dans sa préscience, il savait que la vie normale finirait par s'arrêter et le monde rentrerait dans la vie éternelle. C'est-à-dire que dans l'éternité. Quand Satan sera totalement éradiqué, comme le dit le frère Branham, le monde va rentrer dans l'éternité. Il y a l'enlèvement, il y a le millénium, le jugement du trône blanc, toutes ces choses-là. Après, le monde rentrera totalement dans l'éternité. Totalement dans l'éternité. Donc Dieu savait que toutes ces choses-là devaient finir par s'arrêter et le monde rentrerait totalement dans l'éternité. Amen. Amen. Voilà pourquoi la vie éternelle est la chose la plus importante. Et la bonne part est liée à la vie éternelle et à la parole. Donc, une seule chose est nécessaire pour nous, c'est la clé de tout. C'est ce que Dieu vous a accordé spirituellement parlant. Pour comprendre ça, il faut que tu marches par la foi. Parce que les circonstances de la vie, Dieu les mettra autour de toi expressément. C'est là où on sait qui est élu ou pas. Maintenant, je deviens l'étoile et la lumière de leur famille. Si eux ne m'écoutent pas, ça ne marchera pas. Oh, Joseph était l'enfant de Jacob. Benjamin était son frère. Mais quand tu vois, quand Joseph était élevé, Benjamin était plus élevé que Joseph. Oui, parce que Joseph avait donné beaucoup de choses à Benjamin. La Bible dit bien que même la nourriture lui avait donné 5 fois que ses autres frères. Donc il peut arriver que toi tu seras plus béni que moi, mais c'était Joseph qui était la clé. Amen. C'est Joseph qui était la clé. Bien que Jacob représentait Christ. Parce que Jacob représentait le Père. Joseph représentait Jésus. Parce que Joseph est le type de Christ, de Jésus. Jacob représentait le Père. Et les autres là représentaient les fils d'Israël, les apôtres. C'est pourquoi dans le sens qu'il avait fait, il a vu la lune, les étoiles, le soleil se prosterner. C'était juste le type de Jésus. Que Jésus devait mourir à la croix et tout, nous tous sommes devant nous prosterner. C'était juste un type. C'était pas que non, lui devait être le roi et tout. Non, c'était pas ça. C'était juste un type. C'est tout. Et nous aussi, ici, nous sommes des types de Christ. Et il faut accepter la métamorphose. Donc, chaque fois que Marie voyait Jésus, il savait que cet homme n'était pas ordinaire, mais il était extraordinaire. Même dans sa simplicité la plus commune, Jésus était toujours extraordinaire. La preuve, quand il est mort, il est ressuscité. Donc, j'insiste sur les circonstances, parce que les circonstances de la vie, tout de suite là, on finit de prier, votre attention est attirée. Dès qu'on vire, vos pensées peuvent virer aussi. Vous oubliez ce que Dieu vient de vous dire. Alors que c'est même ça la vie éternelle pour vous. Vous êtes comme des rois. L'église n'est pas grande. Vous êtes comme une école d'élite là. Une école d'élite. Et vous serez des futurs cadres. Mais oui, c'est comme ça que vous êtes. Ce n'est pas une grande église où il y a toute la racaille. Vous êtes comme une école d'élite et Dieu vous envoie son serviteur. Allez, il vous forme. Donc déjà, pour commencer, vous êtes tous des élus. Les écoles d'élite, c'est là où fréquentent les enfants des rois, des riches. Vous prenez l'exemple, par exemple, du Beau Soleil. Le Beau Soleil, en Angleterre, c'est une école d'élite.
fréquentent que les enfants des riches. Donc, la bonne part, quand vous l'avez, vous pouvez être distrait par les circonstances de la vie. C'est pourquoi quand Marthe voulait appeler sa sœur, le Seigneur l'a arrêtée parce que le Seigneur avait compris qu'elle avait saisi le mystère de l'essentiel. La femme qui avait la perte de sang là, elle ne s'est pas occupée des circonstances. Parce que quand elle a voulu toucher l'habit du Seigneur, les apôtres ne voulaient pas qu'elle puisse toucher l'habit du Seigneur. Elle a faufilé parmi les apôtres. Elle a faufilé jusqu'à ce qu'elle a touché l'habit du Seigneur. Donc, aucune circonstance ne peut vous arrêter à moins que ce soit la volonté de Dieu qui vous arrête. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne permettez jamais à votre prise de conscience, à votre âme et à votre cœur de s'arrêter. Ne faites jamais cette erreur-là. Amen. Même quand vous êtes fatigué, même quand vous êtes comment, continuez à croire. Parce que dans les âges de l'église, il y a la persévérance, il y a la patience, il y a toutes ces choses-là. C'est ça qui nous permet d'avancer. Jusqu'à ce que quand le temps arrivera où, toutes les fois que vous allez toucher le Seigneur, vous allez subir la métamorphose. Parce que la parole de Dieu agit de manière automatique. Quand tu atteins un niveau, les lois sont obligées de rentrer en évidence. Dieu, lui seul, s'occupe de vous. Parce que vous avez choisi la bonne part. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Une seule chose est nécessaire, c'est que vous devez, votre attention doit être braquée sur le Seigneur. Votre cœur doit être attaché au Seigneur. Vous devez aimer le Seigneur. Et vous devez conserver ce que Dieu vous a donné. Multiplier ça en vous rapprochant de plus en plus de sa nature divine. Et vous verrez qu'en faisant ça, Dieu va s'occuper de vous. Cela ne veut pas aussi dire que vous ne devez pas vous occuper des choses du monde. Non. Mais il faut qu'à l'intérieur de votre cœur, que les choses du monde ne soient pas des obstacles pour vous distraire. Parce que les choses là seront là. Dieu va les mettre expressément. Amen. Amen. Devant nous, nous avons fini. C'est cela. C'est pourquoi quand Jésus était là, et quand il avait besoin de l'argent, tu vas pêcher le poisson. Tu vois, quand il avait besoin de ceci, tu vas faire ceci. Tu vas faire ceci. Avec le Seigneur, quand le temps arrive, il y a le mystère de l'infaillibilité. Tu ne peux pas tâtonner. Tu ne peux pas. Quand Dieu marche avec toi, tu ne peux pas tâtonner. Parce qu'il est l'assurance vie. C'est-à-dire qu'il a payé toutes tes dépenses avant. Tout ce que tu as vu. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas faire dans le temps de bizarre et tout. Tout a été déjà payé. Tes dommages et intérêts, tout. Et quand on va t'accuser, il y a déjà quelque chose qui a été payé pour toi. Vous comprenez? Et c'est cela aujourd'hui. Donc, et la chose qui est vraiment nécessaire, c'est que nous devons continuer à suivre le Seigneur, aller vraiment de plus en plus, parce que n'oubliez pas que nous sommes rentrés dans un autre jour. Je ne prêcherai plus autrement, hein. Jusqu'à la fin de ma vie, ça sera comme ça. Parce que je sens que j'ai basculé dans quelque chose d'autre. Je ne peux plus repartir en bas. Je vous dis, la parole devient nouveau pour moi, les citations deviennent nouvelles, tout, même les cantiques que je chante, ça devient nouveau. Je sens, c'est comme si je suis vraiment dans un nouveau monde. Je me rends compte que c'est vraiment Dieu qui m'a basculé dans cette dimension-là. Et c'est une grâce. Avec une grâce comme ça, tu ne peux plus repartir en arrière. Même pas pour l'or et l'argent. Ça dépasse tout. Parce que si le Seigneur vient aujourd'hui là, il ne passera pas chez nous. Il ne passera pas ici parce que nous avons le signe. Alléluia. Amen. Nous avons le signe. Le signe, nous l'avons. Amen. Amen. Quand vous avez le signe, la mort ne peut pas passer par chez vous. Ce n'est pas possible. La mort, ce n'est pas forcément la mort physique. Le péché, toutes ces choses, tout ce qui est, comme on appelle ça, contraire à la parole. Hein? Tout ce qui est contraire à la parole, ça ne peut pas. Ça peut venir, ça frappe. Mais ça va frapper contre le mur, contre le fer. Amen. Ils finiront par se fatiguer. Amen. Parce que le maître des temps et des circonstances et des principes, il est bel et bien là. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour ce moment béni que toi tu nous accordes. Nous commençons cette semaine avec tout le feu. Tout le feu qu'il faut qu'il y avait embrasé l'œuvre de l'ennemi. Comme Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. C'est ce feu-là qui doit nous accompagner dans notre âme, notre esprit, notre corps. Notre environnement distille des rayons incroyables et qui appelle toutes les formes de bénédiction en tout et pour tout.
C'est fini avec toutes les formes de malédiction. C'est terminé. Nous sommes rentrés dans un nouveau jour. Confessons notre jour, nous proclamons notre jour et nous prenons tout ce qui nous appartient. Cela est ainsi maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous représentons. Tu nous as donné la bonne part. Nous avons compris qu'il y a une seule chose qui est nécessaire, c'est de faire ta volonté. Et comme ça, toi, tu t'occupes de nous. Nous faisons ta volonté avec toute l'humilité. Nous nous battons à faire ta volonté. Alors, toi, prends soin de nous, afin que tout soit fait pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci Seigneur. Loué béni sois-tu au siècle de tous les siècles. Que ceci atteigne les extrémités de la terre, que ceci bénisse toutes les pouces, le réveil du midi. Que tous les démons se taisent. Il n'y aura jamais de troisième guerre mondiale. Quels que soient tous les vents sataniques du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Tant que nous sommes sur cette terre, alors que nous sommes la lumière et que nous sommes les élus, bien que nous soyons dans la spirituellement, mais tant que nous n'avons pas quitté la terre ne sera jamais touchée. Que ces forces sataniques se taisent et que toi tu prends le dessus sur tout et que tu accomplis ta volonté. Que ta volonté soit accomplie. Que le maximum des gens soient sauvés. Bénis toutes ces personnes qui ont été baptisées, ce n'est pas ton serviteur, afin qu'ils rentrent dans l'arche. Bénis richement le travail que ton serviteur vient de faire à Brazzaville. Continue à lui donner la force et l'énergie. Bénis tous tes serviteurs à travers le monde. Bénis Israël. Bénis cette œuvre. Bénis cette année. Bénis tout ce que nous sommes en train de faire. Nous nous consacrons à toi. S'il y a un lendemain, donne-nous encore ce qu'il faut pour que nous puissions avancer au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.